La ville de Saint-Paul, les Dax. Bonsoir, Madame le Grand Maître de la Commanderie des Landes. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les dignitaires du chapitre. À vous les artistes, Messieurs et Dames, bonsoir. Mesdames et Messieurs les convives, bonsoir. Je ne vais pas vous retracer tout la vie de Georgette Dupouy. Il me faudrait des heures. Je vais simplement vous donner envie de venir voir son œuvre au musée Georgette Dupouy. Lorsque le grand maître Michel Boquillon a émis auprès de moi le vœu de voir Georgette Dupouy, invité d'honneur de votre 11e salon de la peinture et de la sculpture, j'ai accepté avec bonheur. Voici, en 9 toiles, une représentation de l'œuvre de Georgette Dupouy. Aujourd'hui, l'œuvre de Georgette Dupouy est entrée dans l'histoire de la peinture du XXe siècle. Tout au long de la carrière qu'elle s'est construite, des hommes éminents de l'art du journalisme l'ont suivi et jugé. Dans 50 ans de revues de presse internationales, nationales, régionales, locales, que je viens de classer, les mêmes mots reviennent sous la plume de ces hommes qui souvent faisaient le voyage de Paris à Dax pour voir évoluer une œuvre. Étonnant, éblouissant, brio personnel, diversité, richesse d'inspiration, un peintre pur, un vrai peintre, très grande coloriste, peinture pleine de poésie, de mélancolie vécue, de réalisme, d'expressionnisme, d'humanisme, pleine de vérité, authentique. En 50 ans, une seule critique négative apparaît. Trop de dessins. Alors, les artistes, vous n'avez jamais assez de dessins. Paru dans un journal régional d'Aquitaine. Ce concert de louanges sera clos en septembre 1997 par une lettre de Bernard Dorival, conservateur en chef du musée d'art moderne de Paris pendant 40 ans. Il se remémorait la peinture de Georgette Dupouy par ces mots. Elle a été vraie, absolument vraie, vraie d'une vérité qu'atteste toute sa peinture et qui en fait le prix. C'est dans les temps à venir que l'on parlera d'un Dupouy comme on parle d'un Cézanne, d'un Gauguin, d'un Valadon. Notre association œuvre dans ce seul but. Georgette Dupouy est née en 1901 avec en elle une force créative que Maximilien Gauthier, homme d'art, découvrit dans les années 30 en disant « Georgette Dupouy est née peintre, inexplicablement peintre ». Cette force créative n'était pas du goût de la famille. En 1921, sa mère, devenue veuve, case sa jeune fille pour l'éloigner de sa passion, de ses rêves, de Paris. Elle la donne en mariage à Étienne Dupouy, de 15 ans son aîné, handicapé de la guerre 14-18. Voilà un parti qui va répondre aux exigences de la mère. Le couple vivra à Paris jusqu'en 1935. Le mari dut être complaisant vis-à-vis de sa jeune femme, car on retrouve dans les archives la trace de la création de 5 toiles pour des expositions de groupe en 1930, 31, 32. Année qui verra la rencontre de Georgette Dupouy et de François Desnoyers. Ils se retrouveront plus tard, après la guerre, à Sète et à Pézenas. Le couple quitte Paris en 1935 pour Dax. Elle garde sous le bras son boulevard de Grenelle que vous pouvez admirer au musée Place de Présidia. C'est alors que s'installe un long silence. La jeune artiste met sa force créative sous l'éteignoir, répondant ainsi aux ordres d'un mari vigilant. Mais cela ne l'empêchera pas de se mettre en communion avec la nature qu'elle a si bien traitée tout au long de sa carrière. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Nous sommes en 1942.
l'artiste qui détenait une personnalité affirmée reprend les pinceaux pour nous offrir ce que notre musée présente à longueur d'année pour mieux vous faire connaître Georges Dupuy, cette grande artiste humaniste, laquelle, si elle était parmi nous ce soir, n'exprimerait aucune critique sur les travaux présentés, ni sur les artistes. Elle rechercherait tout simplement le point positif qui lui permettrait de vous encourager à continuer. C'est à vous, les artistes d'aujourd'hui, auxquels elle pensait en février 1951, lorsqu'elle écrivit « Ne retenez jamais les avis, compliments ou critiques sur vos recherches. Une personne aime et comprend, l'autre non. Aucune importance. Suivez votre ligne droite d'artiste qui toute sa vie cherche à créer une œuvre sincère qui ne ressemble à personne d'autre au monde. » Et pour clore mon propos, pour illustrer son humanisme, voici un petit poème qu'elle écrivit le 2 novembre 1962. « J'ai tendu des fils invisibles pour alterner le grand silence autour de ma vie solitaire. Des yeux sont là, grands et petits. Donnez à chaque être sa chance. Cherchez, donnez ce qui lui manque pour l'élever vers la beauté, être l'étoile, être l'exemple. Donnez, donnez, jamais assez. » Merci.